Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 30 novembre 2022. Voilà, il est temps de laisser derrière nous novembre afin d'accueillir au mieux ce mois de décembre. Ce mois de décembre qui apportera l'hiver, qui apportera un peu de froideur, mais en même temps aussi de l'introspection, un retour vers soi. Ce soir, je voulais vous parler du syndrome de du syndrome de l'imposteur. Se sentir imposteur dans une situation parce qu'on n'a pas les diplômes, parce qu'on ne se sent pas légitime. Et pourtant, c'est pas ce dont je vais vous parler. J'ai eu une grande discussion ce soir avec une personne où on a parlé religion. On a parlé des musulmans, on a parlé des juifs, on a parlé des catholiques, on a parlé des athées, on a parlé de toutes les religions. Et je lui ai donné mon point de vue sur ces différentes religions. Et moi, j'ai qu'un seul point de vue, c'est-à-dire que peu importe la religion que l'on peut avoir, l'important c'est le chemin qui mène au divin, qui mène à Dieu, à Bouddha, à Allah, peu importe comment on l'appellera. Et je trouvais qu'il y avait des religions qui étaient très fermées par rapport à ça et qui ne comprenaient pas qu'elles ne sont pas uniques, elles ne détiennent pas la vérité, mais que chacune de nos religions détient sa propre vérité. Et que peu importe le chemin que l'on va emprunter, l'important c'est de trouver et de se sentir bien dans la parole et l'amour du divin. Quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous porte, quelque chose qui nous guide. Hein. Pourquoi c'est important cette foi et pourtant c'est important de croire en quelque chose de plus grand? C'est souvent ce qui nous tient sur notre chemin. C'est-à-dire que de temps en temps, alors sans être trop dur avec nous-mêmes, mais de temps en temps, on a tendance à abuser un petit peu. Euh, Comment abuser? C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours la parole juste. On pense plus à nous qu'aux autres, ou à un moment ou à un autre, on va être dans quelque chose de plus égoïste. Ou alors on peut même être dur afin d'écraser les autres et pour pouvoir nous prendre de la hauteur ou nous prendre de la valeur. Et que le fait d'être attaché à une religion, à de la bienveillance, à savoir qu'il y a un divin et pas seulement qu'on va être jugé ou qu'on parle du paradis, mais qu'il y a quelque chose de juste et qu'on doit être juste, ça tient pas à une religion. Ça tient peut-être à nos croyances, savoir ce que l'on ne veut, ce que l'on est venu faire ici, pouvoir mettre en œuvre, hein, et puis être juste avec nous-mêmes, avec notre âme, avec notre ressenti, et puis aussi avec ce qu'on est venu ici, hein, faire ici, sur cette terre. Si on part du principe qu'à la base on est un ange incarné pour pouvoir expérimenter la matière, ça veut dire de base qu'il y a quelqu'un de plus grand, il y a quelque chose au-dessus de nous. Hein. Un amour inconditionnel, quelque chose qui nous enveloppe, quelque chose de doux, de rassurant, quelque chose qui nous sécurise et qu'on est venu ici expérimenter la matière pour sortir de tout ça et se révéler comme un être incarné, donc un être humain bien sûr, mais toujours avec cette conscience divine qu'il y a quelque chose de plus grand. On est venu ici faire quelque chose, mais quelque chose de bienveillant, quelque chose qui va aider, quelque chose qui va porter. Et du coup, ça nous tient dans un cadre que l'on pense juste. On va essayer de retirer toutes nos émotions négatives,
nos façons de faire aussi négatives, hein, parce qu'il est plus facile pour moi de gagner des millions sur le dos des autres que d'attendre l'abondance de la vie. Il est plus facile pour moi de prendre des chemins détournés pour m'enrichir personnellement plutôt qu'essayer d'enrichir le reste de ma communauté. Et pourtant, le fait d'avoir cette foi, d'avoir cette croyance, de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand, bah, ça me tient en fait sur ce chemin de bienveillance, de comprendre aussi pourquoi j'ai envie d'aider, pourquoi j'ai envie de tendre la main aux autres, que ce que je fais c'est légitime, que je n'ai pas à souffrir de cette situation, comme Mère Teresa, hein, qui elle a fait vœu non seulement de chasteté, mais aussi de pauvreté. Et bien peut-être que nous aujourd'hui on est éveillés et qu'on n'a pas envie de faire vœu de chasteté, de pauvreté, on a envie de donner, d'aider, de tendre la main sans se départir, tout en gardant notre abondance, en continuant à la manifester. On parlait de la loi d'attraction hier, mais c'est extrêmement important parce que la loi d'attraction c'est simple. Je pose une intention, je veux de l'abondance financière et je libère. Cette abondance financière, elle arrive à partir du moment où j'ai pas de croyances limitantes, c'est-à-dire que je ne me projette pas en me disant oui mais quand je vais être riche, est-ce que les gens vont m'aimer pour mon argent ou est-ce qu'ils vont m'aimer pour ce que je suis? Qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Est-ce que ça va pas être trop lourd? Est-ce que je vais arriver à le gérer? Si ça commence à me poser trop de questionnements, ce que j'ai posé, l'univers le sait déjà. Il ne peut pas m'apporter cette abondance puisqu'elle sait forcément que ça va me poser une problématique. Si je pose l'intention de cette abondance, d'amour, j'ai pas peur de l'amour, j'ai pas peur d'être aimée, j'ai pas peur d'être adulée, bah, elle me l'apporte. Mais si j'ai peur, et qu'elle le sait, parce qu'il n'y a pas besoin de le poser avec des mots, on le vibre, hein, ou on vibre un manque, on ne va pas nous l'apporter. C'est pour ça que je vous dis que la loi d'attraction, elle est simple. Si on arrive à se délester de nos croyances limitantes, de toutes nos peurs, de toutes nos craintes, il suffit juste de poser une intention et c'est magique. En fait, la loi d'attraction, c'est simple. Ce qui n'est pas simple, c'est s'incarner et de devenir humain avec ses craintes, ses doutes, la peur de la différence, la peur de ne pas être accepté par les autres, la peur d'être différent. C'est pour ça que je vous parlais des peurs tous ces derniers temps, parce que quand on libère nos peurs, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Hein. La base de tout, ce sont nos peurs, nos craintes. Une fois qu'elles sont libérées, ou même pas libérées, mais qu'on s'est assis avec nos peurs, qu'on a discuté avec eux et qu'on sache exactement où elles veulent nous amener. Hein. Savoir où elles veulent nous amener, c'est aussi ne pas être en résistance et ne pas vivre avec sa peur. Mais travailler avec elle, c'est différent. Je ne subis pas. Hein. Subir, c'est se mettre en résistance. Alors que quand on accepte et qu'on vit avec, il y a comme quelque chose de fluide qui se dégage. Voilà, donc on ne va pas parler, je suis désolée ce soir et c'est un peu court, du syndrome de l'imposteur, mais je pense qu'on va en parler. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le syndrome de l'imposteur, c'est un peu de ne pas se sentir légitime dans une situation ou professionnelle parce qu'on n'a pas les diplômes, ou amoureuse parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'amour. En tout cas, c'est de se sentir, même si on est heureux d'être dans cette situation, de ne pas se sentir à cette place comme si elle ne nous était pas due. Et donc on en parlera dans les vidéos prochaines. On va regarder maintenant quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 30 novembre 2022. C'est à ce moment-là que l'on laissera derrière nous ce mois de novembre pour accueillir le mois de décembre
qui nous apporte la Saint-Nicolas, qui nous apporte Noël. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi? Voilà, 3 novembre 2022. Donc il y a beaucoup de libération, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc ça veut nous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Il y a beaucoup de choses que l'on laisse derrière nous, qu'on va laisser tomber afin d'aller vers le meilleur. Ça tombe encore. Ça veut aussi dire qu'on va avoir très peu de choses. Et c'est bien. Hein. Pour ceux qui ont du mal à prendre des décisions. Bon, elle est aussi tombée. Bon, bah décidément, je suis pas sûre qu'on aura cette carte à la fin. Hein. 2, 4, 5. Allez, plus que 2, pardon. Si je sais compter, il m'en manque 2. Plus qu'une, s'il vous plaît. Pour ce mercredi 30 novembre 2022. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une période de nos vies assez bousculante. Waouh. Bon, bah, je crois qu'on va prendre les 3. Ça sera nos cartes. Ah, mais non, alors 2, 4, 6, 7, 8, 9. Non. On va pas en prendre plus que 9. Hein. C'est bien déjà 9. On est à une période de notre vie où les choses vont un petit peu se bousculer. Jusque-là, peut-être que vous étiez dans l'attente, peut-être qu'il y avait une libération. L'automne nous aide à nous libérer. Donc, c'est une période un petit peu plus posée, hein, où on est dans la réflexion pour libérer. D'accord ? On a quelque chose d'un peu plus punchy qui arrive. Ça va être punchy quelques jours pour repartir sur l'hiver. L'hiver qui nous demande une introspection, aller chercher au fond de soi des informations nécessaires afin d'une prise de position ou de mettre des choses en place. Allez, on est parti ? On est parti. Donc, nous serons ce mercredi 30 novembre accompagnés par Mercure. Mercure qui parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Je pense que la base de cette journée du mercredi sera une histoire de communication. Associée aux 3 qui parlent de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, du nous, des amis, des plaisirs, de la joie, et symbolise l'enfant. Il y a comme l'idée pour ce mercredi 30, on va le mettre comme ça, je n'ai pas le 0, mais il faudrait que je le fasse, d'une communication, d'une ouverture sur une communication par rapport au nous, par rapport à une association, par rapport à une nouvelle collaboration. Donc il y a comme l'idée pour moi que les énergies nous aident à aller vers une nouvelle communication. Vous me direz aussi si le son est moins bon parce que je n'ai pas mis le micro, à savoir s'il marche réellement. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec les énergies du Béline pour... Oh, c'est super, ouais, on a une belle vue là. Pour ce mercredi 30 novembre 2022. Et ça nous parle de la renaissance, ça nous parle d'une nouveauté, ça nous parle de quelque chose que nous allons être aidés à mettre en place. Hein. Donc sortir d'un enfermement, sortir d'une situation qui ne débouchait sur rien pour une meilleure ouverture, vers une meilleure ouverture. Hein. Et ça crée forcément, donc là c'est les honneurs. Donc être à sa juste place. Bon, du coup, ça m'ennuie un peu de ne pas avoir parlé de ce rôle de l'imposteur. Pourquoi ? Parce que être à sa juste place, c'est se sentir légitime dans ce que l'on fait, dans ce que l'on crée. Et souvent, ce qui nous empêche de créer, c'est qu'on ne se sent pas légitime. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours entendu dire qu'il fallait être bardé de diplômes pour faire tel ou tel métier, ou qu'alors il n'y avait que l'élite qui avait le droit à... Mais pas du tout. La vie nous apporte 50 000 possibilités, opportunités à partir du moment où tout se base sur notre propre expérience et qu'on sait tirer les conséquences de nos actes et en faire de l'expérience afin de pouvoir le déployer. Hein. Tout n'est pas une question de communication, mais tout est une question d'union, de s'unir aux autres, de comprendre, et de s'associer au mieux.
Donc là, il y a comme l'idée pour ce mercredi 30 d'une nouvelle association, d'une compréhension au niveau de son positionnement sur nos situations. Wow. Bon. Il y a un retour à l'amour, il y a un retour à quelque chose d'assez pur, hein, parce que là, quand même, on nous parle de quelque chose d'inconditionnel. On nous parle de bienveillance, on nous parle de l'amour de soi, peut-être de l'amour des autres. Peut-être que ça nous parle de partir vers une association qui est en communication avec les autres, avec les enfants, avec l'aide aux autres. Il y a comme l'idée d'aller vers une unité, hein. Et cette unité, ben, c'est que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Ici, ça nous parle de nouvelles, d'accord? Donc peut-être des communications qui arrivent vers nous, des communications qui nous obligent à bouger, à avancer par rapport à ce que l'on a perdu jusque maintenant. Donc peut-être que vous avez des nouvelles de quelque chose qu'on vous a volé, peut-être que vous avez perdu un emploi et qu'il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité professionnelle qui arrive, peut-être que vous avez perdu de l'argent et qu'il y a une nouvelle opportunité financière. Quoi qu'il en soit, ça bouge, ça avance et qu'il y a des nouvelles. Donc certainement demain, les énergies qui nous aident à attirer à nous une communication, une forme de communication ou des réponses. Si vous étiez dans l'attente de réponses, il est fort probable que vous ayez vos réponses ce mercredi 30. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Il y en a trop, hein. Pour ce mercredi 30 novembre 2022. Merci de nous donner les situations qui arrivent à nous. Excusez-moi, mais quand il y a trop, je les enlève, hein. Merci de nous donner les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 30 novembre 2022. Puis il faut aussi savoir le faire. Des fois, on sent que c'est pas pour nous, bah faut pas prendre. Point. Il faut se fier vraiment, vraiment à notre ressenti, à notre intuition. C'est hyper, hyper important. Ici, ça nous parle d'un enfant ou ça nous parle de notre enfant intérieur ou de nos enfants en général. D'une période où il faut prendre de l'indépendance. Donc c'est où un enfant qui veut prendre son indépendance ou nous-mêmes qui souhaitons que notre enfant prenne son indépendance, hein. Et vous voyez ici avec l'éléphant, ça parle de sécurité, ça parle de bien-être. Donc peut-être que l'on pousse nos enfants à prendre de l'assurance, à prendre confiance en soi. Ou peut-être que c'est nous-mêmes qui essayons de comprendre la peur que l'on peut avoir par rapport à notre enfant ou à nos enfants, notre enfant intérieur, c'est possible aussi, hein. Encore une fois, ça parle d'une communication. Donc là, ça fait 2 fois, hein. Donc il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Ça peut être aussi, là ici, ça peut être le jeu de hasard. Donc c'est une bonne surprise qui arrive. Ça parle de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc pour ce mercredi 30 novembre, il faut s'attendre à une excellente nouvelle, hein. Mail, WhatsApp, Messenger, courrier, pourquoi pas. En tout cas, ça parle d'un nouveau chemin, ça parle de prendre la route. Alors, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 30? Alors, ça, on ne va pas prendre, il y a trop. On va prendre celle-ci. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 30 novembre 2022? On prend tous des chemins différents, mais ils sont justes. Ils sont justes pour nous, ils sont justes pour les autres, et c'est ce qu'on doit vivre. Alors ça, on ne prend pas. Voilà, ça, on prend. Encore une, s'il vous plaît. Pour ce mercredi, il y a beaucoup. Bon, on verra après. Alors, on y va. On va regarder quels sont les messages. Ça nous parle de tranquillité, ça nous parle d'un alignement qui est en train de se faire, d'accord, par rapport à tout ce qu'on a culpabilisé jusque maintenant. Donc, je pense qu'on est en train de s'aligner sur ce que l'on souhaite vraiment. On est en train de rééquilibrer nos chakras afin de ne plus être dans la culpabilité, mais de comprendre que tout ce que l'on fait pour soi, c'est juste aussi pour les autres. Pour peut-être sortir certains du fait de si je prends soin de moi, je suis très égoïste, hein. Ça, c'est une culpabilité. Sortir de cette culpabilité pour comprendre que prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres, hein.
Et là, du coup, ça amène un propre contrat avec soi-même. Donc, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de semer afin de récolter différemment. Hein. Mais en se départissant de cette culpabilité. On ne va plus vers une culpabilité en disant oui, mais quand je passe du temps avec moi, je passe moins de temps avec les autres. Oui, mais quand je passe du temps avec moi, je donne le meilleur aux autres. Alors que si je ne donne tout mon temps aux autres, ben je ne donne pas correctement parce que je suis fatiguée. Je suis moins emprunt à avoir être pétillant. Je suis moins lumineux. J'ai l'esprit beaucoup moins clair parce que je suis fatiguée. Du coup, ben, j'amène quelque chose de moins bien. Vaut mieux passer moins de temps avec les autres, mais quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. Hein, donc on s'est donné plus de temps à soi, on donne moins de temps aux autres, mais on donne une vraie lumière, plutôt que de donner beaucoup aux autres, mais du coup c'est très sombre, parce qu'on finit à être fatigué, on finit par ne plus comprendre les choses, les situations, on est submergé, on est surchargé, et ce qu'on donne, c'est pas clair. Ici, ça parle de quelque chose qui est en fécondité chez nous, donc on est en train de travailler quelque chose qui nous amène vers un nouveau voyage, vers de nouveaux élans. On nous dit que c'est un cadeau. Hein. Ce cadeau, il est là. Ce cadeau, il est pour nous. D'accord ? On va pouvoir commencer à s'unir avec les autres à partir du moment où on ne sera plus dans sa propre trahison. Comment on se trahit ? On se trahit à partir du moment où on pense que donner plus aux autres qu'à soi-même, c'est bon. Quand on commence à se donner beaucoup plus qu'on donne aux autres, on donne beaucoup mieux aux autres. Et quand on comprend ce mode de fonctionnement, c'est beaucoup plus équilibré et c'est là qu'on arrive vers le cadeau. Le cadeau, c'est le temps qu'on va se donner à soi et surtout la qualité de ce qu'on va pouvoir offrir. Mais ça, c'est tout un cheminement. Hein. Il faut vraiment sortir de cette culpabilité. Hein. Faut pas être gentil avec les autres pour que ce soit juste pour nous. Il faut être gentil avec soi. Et du coup, on sera gentil avec les autres. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Quels sont les messages pour ce mercredi 30 novembre 2022? Bon, ben voilà. Le message est clair. Ça parle d'une libération. Ça parle de légèreté. Hein. Ça parle du charme céleste. Donc de quelque chose de léger. Hein. Mais on devient léger qu'à partir du moment où on est un petit peu moins dans la réflexion. Et qu'on libère les choses. Et qu'on fait ce qui est juste pour nous. Et du coup, quand c'est juste pour nous, c'est juste pour les autres. Guérison, libération, un amour perdu. On va libérer des énergies du passé, des énergies de situations qui étaient compliquées, qu'on a vécues comme quelque chose de compliqué mais qui était nécessaire. N'oubliez pas, le cadeau, des fois, son emballage, il fait mal. Mais quand on a fini de déballer le cadeau, on se rend compte qu'en fait, que tout ce qu'on nous a fait vivre, c'était nécessaire pour nous. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 30 novembre 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi parfait 30 novembre 2022. Allez, on est parti et on nous parle de on nous parle d'une protection. Par rapport aux amours éphémères, par rapport aux situations qui ne font que passer dans nos vies et à laquelle on se raccroche. Souvent, ça fait mal parce qu'on pense que les gens, à chaque fois qu'ils rentrent dans nos vies, sont là pour tout le temps. Mais ils sont là tout le temps, c'est juste qu'ils ne sont pas là physiquement. Hein. Les énergies, bien sûr, elles sont là. Et on nous dit de nous délester, de nous libérer de situations qui ne sont pas restées dans nos vies. Si les personnes ne sont pas restées dans nos vies, c'est qu'elles ne devaient pas le faire. Et il faut se libérer de cette énergie pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Hein. On nous parle là d'une personne superficielle et d'une nouvelle personne qui rentre dans nos vies d'ici 3 mois. Donc peut-être que vous êtes attaché à des personnes qui étaient très superficielles, qui ne voulaient pas s'engager dans une relation
Et on vous dit, vous en êtes libéré, mais c'est juste parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans 3 mois, à condition qu'on sache tomber le masque. C'est vrai qu'il est difficile de dire aux autres qu'on les aime ou de parler de nos émotions parce qu'on a beaucoup de pudeur ou on a une espèce de fierté mal placée. Mais c'est pas parce que tu dis à quelqu'un qui t'aime qu'il va plus t'aimer. Plus tu lui diras que tu l'aimes et plus il va être heureux de savoir que la personne avec qui il vit l'aime. Ici, ça nous parle d'un coup de foudre, donc il y a l'entrée d'un coup de foudre dans nos vies. Hein. On parle d'un amour magique, envoûtant et passionnant, hein, à condition d'être usé. Bah oui. Euh, de quelle façon il faut être usé? La ruse, c'est souvent de se délester d'énergie qui ne nous convenait pas du passé pour aller vers un renouveau. Alors que quand on reste dans des énergies du passé, on va essayer de reproduire un peu un même schéma, mais s'il ne nous est pas convenu jusque maintenant, il n'y a pas de raison qu'il nous convienne après. Ici, ça nous parle d'une protection par rapport à des personnes qui sont superficielles. Ça veut aussi dire qu'on est protégé, hein, contre ce genre d'énergie et qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Donc potentiellement des rencontres, hein, qui arrivent pour cette semaine. Ici, ça nous parle de personnes éphémères, d'énergie éphémère. Et on nous dit, ça y est, vous sortez de ces énergies, hein, d'ici 3 mois pour aller vers quelque chose de plus magique. Un amour envoûtant et passionnant. Ici, ça nous parle d'une libération qui doit se faire par rapport à des masques, hein, que nous portons et d'une stratégie. Donc de se libérer, peut-être d'essayer de manipuler l'autre. Donc quand on sera beaucoup plus dans sa sincérité, on va attirer des gens plus sincères. Alors que quand on commence à regarder des vidéos de comment manipuler l'autre, ou comment le faire revenir, ou comment lui faire comprendre, il n'y a rien à faire. Vraiment. Quand vous vibrez la sincérité, quand vous êtes sincère, vous allez voir qu'il y a des gens sincères qui vont arriver. Mais le tout, c'est de ne pas vibrer un manque. Parce que quand vous vibrez un manque d'amour, il y a des gens qui s'engouffrent dans la brèche. Hein. Travailler sur soi, c'est travailler d'abord sur ses manques. Ne plus manquer pour ne pas vibrer un manque. D'accord? Donc s'apporter tout ce dont on a besoin. Mais nous, on peut le faire, vraiment. On peut s'apporter tout l'amour du monde. Moi, quand je me prends dans mes bras, mais je me fais du bien. Cette chaleur que je m'apporte, elle est énorme. Donc j'ai pas besoin de la chaleur de quelqu'un d'autre. Et par contre, s'il y a une chaleur de quelqu'un d'autre, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il faut d'abord que je m'apporte tout à moi-même. Une fois que je m'apporte tout et que je ne vibre plus de manque, je vais attirer des gens à moi qui sont plus dans le manque, qui sont très équilibrés. Quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce mercredi 30 novembre 2022? Merci de nous donner les messages et conseils pour ce mercredi 30 novembre 2022. Hop là, en bas. Du coup, on n'en a plus. Oh mon Dieu. Oui, c'est pas très professionnel et en même temps, ma profession, c'est pas de vous passer les messages. Ma profession et ma personnalité, c'est d'être authentique. Je vais rien couper, je vais rester ce que je suis. Et c'est juste. Angèle Assistance. Ma petite lumière. Nous sommes capables de t'aider et de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous te offrons une protection 24 heures sur 24. Magnifique. Béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton père spirituel. Ying. L'autre c'est tempête, donc ça va. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Signé ta mère divine. Alors on a ton père, on a ta mère.
ton Père céleste, ta mère, ta divine mère, ton être de lumière, tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Qu'est-ce que nous inspire ton Père céleste, ta divine mère et ton être de lumière? C'est que tout est juste, d'accord? En toi, tu as ton yin, ton yang, équilibre-le, comprends-toi, accepte-toi. Peu importe tes côtés sombres et tes côtés lumière, ils sont justes. Tu es magnifique. Voilà, j'espère que tu as reçu les messages nécessaires à ton avancée. Je te souhaite, pour ma part, un magnifique mercredi 30 novembre 2022. Si tu as aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je te laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, t'abonner. Ciao, ciao. Bye bye.